Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants pays de l'Uropoix, pays de l'Étampois et pays de Beauce. On est à Bagnolet, on est juste en dessous d'une rocade de périph' à côté d'une gare routière. Là c'est notre rocade de je sais pas trop quoi, c'est la A11, c'est ça? C'est le périph'. Périph' et entre le périph' et le reste. Un petit coin de verdure là quand même qui est assez sympa. On est avec Carole du Camion Rose que vous Salut connaissez. à tous. Voilà, et on est avec Ismira, une Bonjour collègue à tous. gilet jaune aussi, qui est food truckeuse, qui est avec des histoires hallucinantes. On pensait que c'était juste dans les films américains, mais là on est dans le dur les amis. Donc c'est une collègue gilet jaune, food truckeuse, et puis on est avec Carole. Bonjour citoyenne. Muscat. Alors porte bien la voix parce qu'il y a le bruit. On est entre deux périphes et alors explique-nous pourquoi cette vidéo aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe. Alors, on va parler du camion rose pour la énième fois. Donc, je suis là pour vous faire part d'une convocation en justice. Donc, je suis En plus des amendes, hein, parce que là, tu es à combien? 37 000? 37 000 € d'amende depuis le début des Gilets jaunes, mais ça s'est accentué depuis 1 an et demi, depuis la mandature du préfet allemand. Donc, j'ai une convocation en justice. Alors, je vous la montre. Voilà, mais non, parce qu'il y a ton nom peut-être, alors on va... non, oui, mais... d'accord. Donc, convocation en justice. Donc, on va enlever le nom. Voilà. Et je vais vous parler de l'intitulé. Donc, Alors, c'est quoi? Tu sais quoi en alors, justice, là? Je passe, c'est le 29 juin à 13h30 Ouais. 2021. Ouais. Donc, d'avoir à Paris le 6 mars 2021, donc il y a un mois, Voilà. en tout cas sur le territoire national et depuis le temps n'emportant pas prescription, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, en l'espèce en avançant à faible allure à bord d'un camion rose en direction de 4 fonctionnaires de police. Il t'accuse d'avoir écrasé des policiers, c'est ça? En gros, d'avancer sur des policiers, alors que je le répète, on avait l'autorisation. La manifestation était déclarée par Jean-Christian Valentin à Port-Royal. Et donc, en début de manifestation, quand on déclare une manifestation, vous savez que la préfecture de police a 3 jours pour contester le fait que je sois sur place. Et donc, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu d'obstruction. Mais là, il t'envoie au correctionnel? Il m'envoie en correctionnel. Attends, Carole du Camion Rose, elle va au correctionnel? Voilà. En correctionnel, hein. Parce qu'elle t'aurais tenté d'écraser 4 bleus à faible allure. À faible allure, Putain. sans journée d'ITT. Hein. Alors que les mecs, ils t'ont gazé, ils t'ont encerclé, ils t'ont mis des plombs en béton, etc. Bref, on va pas s'énerver. Alors, bon, s'il reste un bout de justice en France, voilà. C'est pas tout. Le service d'ordre de la CGT, Alors, sur les c'est pas des propres manifestations, aussi, parce que déjà que les mecs, ils poucavent avec les flics, et là, le collègue, il peut témoigner. Hein, et ils étaient en contact avec les bleus, mais là, les services d'ordre de la CGT te font aussi des misères et t'empêchent de bosser, alors qu'eux n'ont aucune patente, rien du tout. Ce qui se passe en général sur les manifestations, il y a la CGT, FSU, Solidaire, l'UNSA, tous les syndicats. Et les syndicats vendent, comme tout le monde le sait, au cul du camion. Au black, voilà. Vendent de l'alcool, vendent de la restauration. Sans cabis. C'est du black, hein. Donc normalement c'est illégal. Mais toi, avec tes patentes, le camion rose, etc., non, t'as pas le droit. Et les mecs te virent. On n'a pas le droit d'être sur place. Enfin, c'est la alors CGT qui te le dit que t'as pas le droit. C'est le service d'ordre de la CGT. la préfecture de police de Paris, ainsi que la CGT qui envoie la sécurité pour m'empêcher de travailler pour mon association, qui, je le répète, c'est une association qui lutte contre le suicide des jeunes. Normalement, on donne de l'argent aux associations. En l'occurrence, la préfecture de police, depuis 2 ans, m'a mis sur chaque manifestation à peu près 1 000 € d'amende sur chaque manifestation. J'en suis à 37 000 € d'amende. Et c'est politique parce que tu les fais chier. Voilà, donc j'ai été convoqué à maintes et maintes reprises, le commissariat du 17e à 2 reprises, et je tiens à montrer à tout le monde, voilà, pour tous les gens qui pourraient dire qu'il n'y a pas d'amende, je montre, alors, finances publiques, déclaration, c'est tout ce que j'ai payé, ça c'est... non présenté, c'est ce qu'on dit interdiction de circulation, fiche d'immobilisation du camion. Là, c'est des demandes d'autorisation
faite à Anne Hidalgo pour bien montrer que je suis dans les règles et que je cherche à avoir des autorisations. Ça, c'est à la mairie de Paris, à une députée, députée au départ il y a 2 ans de La République En Marche. Donc j'ai essayé d'être dans les règles. T'y croyais toi? T'y croyais, c'est député Gameller? Il y a 2 ans et demi. Moi, je m'adresse à ma députée. Donc, sans la connaître, je demande, on dit de se déplacer auprès des députés, ce que j'ai fait pour obtenir quelque chose. Donc, elle est intervenue, mais pour rien. Ensuite, ça, c'est toutes les arrestations. Je monte toutes les amendes. Oh donc, il y en a pour 37 000 € d'amende. Regardez. Voilà, on a tous les chiffres, 60, 300, 60, 82, 300. Donc depuis 2 ans et demi, ça fait de nombreuses années que je suis sur le terrain pour mon association. Aussi, je voulais parler, je suis venu pour parler un petit peu du camion rose parce qu'il y a cette convocation en justice, mais sur un live de Mike, d'ailleurs je l'embrasse, de Mike Rambo. Ah, gros bisous au Mike Rambo. Voilà, j'ai rencontré Ismi et on a commencé à discuter de notre boulot respectif. Food truckeuse toutes les deux, donc voilà, forcément... voilà, toutes les deux. Et c'est là où elle m'a expliqué un petit peu ce qui se passait à Bagnolet. Et c'est du pas propre, et c'est du sale. Voilà. On va rentrer dans le pas propre. Le micro il est pas propre non plus. Il va falloir se rapprocher, il va falloir un petit peu porter la voix. Parce qu'on est entre deux bretelles d'autoroute, les amis, regardez. Voilà, voilà. Alors, on est avec la collègue Gilet Jaune. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je m'appelle Ismera, donc je m'appelle Ismera. J'ai donc un food truck accouplé à un tiers-lieu social et culturel. Donc j'ai essayé d'apporter un petit peu de renouveau dans cette zone qui était un petit peu prise d'assaut. C'est une zone de deal. Il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui s'est pris une balle perdue, mouvement de foule. Tu t'es pris un mouvement de foule, tu t'es été blessé. Il y a un gros truc de deal derrière, il y a le condo derrière. Il y a une grosse gare routière, alors il y a du passage. Il y a des food trucks qui sont installés. Toi, tu as ton food truck aussi. Tes gilets jaunes. Tout à fait. Tu voulais dire un mot et on pensait à tous les collègues qui sont en prison. Tout à fait, oui, exactement. Donc je voudrais vraiment faire un appel à la solidarité, de ne jamais oublier, en fait, et de ne pas oublier nos collègues qui sont actuellement en prison et qui sont dans un système pénitentiaire qui est représentatif de notre État à l'heure actuelle, donc avec beaucoup de difficultés. On peut le dire, ton frère, il est gilet jaune et il est en tôle, encore en tôle, parce qu'il se fait accuser de violence sur les bleus. Donc voilà, une pensée aux familles et puis aux gars qui tiennent bon. Et, penser, oui. Voilà, à ceux qui sont encore au placard. Alors, toi, t'es gilet jaune. On s'est levé pour la justice, la dignité, le bien commun. Et là, il y a du lourd. Alors, on a parlé tout à l'heure. Ton food truck, c'est un projet de longtemps. Tu as mis toutes tes économies. Exactement. J'ai fait plein de petits boulots pour pouvoir justement créer ce food truck et pouvoir améliorer un petit peu mon niveau de vie, surtout ma belle-sœur. Je suis seule à l'élever, donc c'est très difficile à l'heure actuelle pour les mamans solo de trouver de quoi nourrir sa famille et de pouvoir vraiment subvenir aux besoins de ses enfants. Commerçante itinérante, hein, c'est non sédentaire. Voilà. Donc toi, tu as tout mis là-dedans. J'ai tout misé, j'ai beaucoup bossé jour et nuit. J'ai confié ma fille chez des nounous pour pouvoir travailler, pour pouvoir rapidement avoir quelque chose qui me permette de vivre, pas être riche, mais vivre. Et process de food truck. Tout à fait. Avec un projet derrière qui a été récompensé. Donc, oui, j'ai été récompensée par la marque Seine-Saint-Denis. Tu as le dossier. Voilà. Tu as été récompensé, food truck, tu vas à la mairie de Bagnolet. Alors Bagnolet, c'est en 93. C'est le département le plus pauvre de France, mais c'est un gros fromage rapport aux subventions. Et là, on tape en fait dans tout ce qui est les politiques qui sont là pour se servir et pas pour servir le bien commun. Tout à fait. Alors, c'est des périodes de 3 mois au niveau de ton emplacement. Voilà, c'est des 3 mois renouvelables, mais bon, déjà, moi j'avais demandé un projet sur 3 ans, puisque je fais de l'artistique, donc j'ai besoin d'avoir une période assez longue pour pouvoir créer de l'artistique. Donc on m'avait dit que ce serait renouvelable, mais en fait, comme j'ai nettoyé l'emplacement et que c'est devenu
Ce n'était plus comme avant. C'était une décharge. Hein, c'était une décharge, il y avait beaucoup d'insécurité. Il y avait des tox, des bagarres d'alcooliques. J'ai plus de 4 mois, j'ai pas pu ouvrir, j'ai dû faire de la pédagogie, du social, de l'accompagnement, de la sécurité. Ça a été. Et je n'ai eu aucune aide. Aucune aide. Et puis t'es pas un colosse. Enfin, Je suis toute seule, je suis la seule femme en food truck dans la ville. Voilà, bon. Et alors, et à un moment, donc tu as tout fait propre. Et puis tu as ton food truck. Il y a une gare routière juste à côté, un centre commercial. Alors oui, c'est vilain ici parce qu'on est entre deux bretelles d'autoroute, mais il y a du passage. Et puis là, tu commences à avoir des emmerdes. Je commence à découvrir effectivement le clientélisme, le délit de favoritisme qui s'opère dans la ville. Donc on avait un camion en face qui avait fait bloquer par favoritisme et conflit d'intérêts parce qu'il est sur des listes, ils sont sur des listes électorales. On va y revenir à ça, t'inquiète pas, on va y revenir. Électorales, voilà, et donc du coup ils font du délit de favoritisme, ils ont voulu récupérer mon emplacement. Alors ils veulent récupérer ton emplacement. Et après donc je découvre aussi que la mairie a un œil, un regard sur mon projet, puisqu'elle le fait reproduire par 2 associations. Ça s'appelle du plagiat. Exactement, et par un architecte. Monte pas parce qu'il y a ton nom et ton adresse. Non, il n'y a pas mon nom là-dessus. D'accord, ok. Donc, ils ont fait reproduire tout mon projet en le vendant à la ville de Paris, en demandant des subventions, en reproduisant toute mon idée. Voilà, plagiat. Voilà. Alors là, en fait, on va arriver, vous allez voir, les amis, c'est assez hallucinant. Donc, la collègue, mère célibataire, elle met tout sur le tapis pour faire son projet de food truck. Elle le fait en accord avec la mairie, elle a l'emplacement, etc. Elle nettoie. C'est une zone sur les portes de Paris, c'est chaud. C'est-à-dire qu'il y a plein de clandos qui sont là, il y a du crack, il y a la prostitution, et c'est une petite dame, hein, voilà. Et elle gère tout ça toute seule. Elle fait tourner la boutique, et quand la boutique tourne, là ça commence à se détériorer, ils veulent la virer. Alors ils veulent la virer, mais il n'y a pas seulement ça. Menace de mort de la part d'un employé municipal, c'est pas propre ça. Menace de mort. Hein. On rentre dans les détails ou pas? Non. Il est venu, il m'a dit que le maire lui demandait qu'il l'aide à se débarrasser de moi et qu'il pourrait donc se poser à mon emplacement. Il m'a dit qu'il savait où j'habitais, où je faisais mon sport, qu'il enverrait des gens pour brûler mon camion. Donc j'étais contrainte de surveiller, de dormir dans mon camion pour surveiller toute la transpiration que j'avais mis pour créer ce projet, quoi. Alors, on a de la menace de mort d'un employé municipal qui parle apparemment au nom de la mairie. On a une équipe d'employés municipaux qui, le 1er septembre 2019, ils ont fait une effraction sur ton food truck. Ils ont été à la pince, ils ont essayé de rentrer, ils ont vidé ton stock. On a eu du harcèlement sexuel, tiens, de la part d'un élu de Bagnolet, on est dans le 93. Alors c'est marrant parce que cet élu-là est rattaché aux associations, il fait partie de la commission d'attribution des emplacements. Alors bon, on va pas rentrer dans le sordide, mais voilà, vous comprenez l'histoire. Alors, ce qui est dingue, c'est que cet élu-là qui fait du harcèlement sexuel sur la collègue, les menaces de mort là, de l'employé municipal, les deux ils se retrouvent en fait sur un projet de business de food truck comme par hasard. Donc alors, là, c'est quelqu'un qui est sur la liste, la même liste que l'élu qui fait de l'harcèlement sexuel, qui est associé avec l'agent municipal, on va pas dire le nom, voilà, parce qu'il a déjà des problèmes avec la justice. C'est une personne qui récupère tous les marchés publics de sécurité, que ce soit la mairie, tous les parkings de la ville. Et donc il avait un emplacement, il a des magasins, enfin il a aux portes ouvertes. Donc là, je sais pas, mais ça sent du favoritisme, du clientélisme, etc. Alors, on a ça, mais c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. L'affaire, c'est qu'on va retrouver... alors toi, tu es accusé d'avoir tabassé 8 gros lascars du Mali en pleine nuit à 1 h du matin, par racisme, par la Ligue des droits de l'homme, dont le président se retrouve au conseil municipal de Bagnolet. Alors après, on peut supputer qu'il a des liens avec le mec qui fait du business de food truck. Alors, il était 1 h du matin, toi, tu es femme solo, tu es dans ton food truck, t'as 70 lascars qui arrivent, t'en as 8 qui viennent au contact et qui te mettent une raclée. T'en as eu pour combien? 15 jours d'ITT. Alors, vous allez me dire, mais les gars, c'est la loi de la jungle ici. Qu'est-ce qui se passe? T'as porté plainte? J'ai porté plainte. Alors, t'as porté plainte combien de fois? Alors, j'ai appelé 2 fois les policiers qui sont venus et qui m'ont dit qu'on ne pouvait rien faire parce qu'ils sont sans papier et qu'ils étaient beaucoup. Donc en fait, ils n'ont pas attrapé la personne, les personnes que je reconnaissais. T'as eu 15 jours d'ITT, hein, oui. à 8 contre une femme. Hein. MeToo, il n'est pas là. MeToo, c'est pour les bourgeoises. C'est pas pour les nanas de Bagnolet. Hein.
Alors attends, mais de combien de plaintes tu as déposé au commissariat? Je suis à peu près, donc tout ça c'est des plaintes. Alors voilà, on va pas montrer parce qu'il y a ton nom et tout. Mais alors il y en a combien? Il y en a 12, 15? Donc, comme je pouvais pas porter plainte dans mon commissariat de ma ville, puisque je porte plainte contre la mairie, des élus, j'étais obligée et contrainte de prendre un avocat et de porter plainte dans d'autres commissariats. Mais les plaintes reviennent dans le commissariat où l'enquête doit être faite et en fait systématiquement les plaintes sont jetées. C'est-à-dire que là à l'heure actuelle le greffier n'a aucune trace de toutes mes plaintes. Alors que toi tu as les récépissés de dépôt de plainte et il y en a honnêtement il y en a combien? Il y en a 12, 15? 12 ouais à peu près. Et alors on est sur menace de mort, harcèlement sexuel, défonçage de gueule. Délit de favoritisme, conflit d'intérêt attesté par un huissier que j'ai payé plus de 600 € pour pouvoir justement, pour avoir justice. Voilà. Alors les amis on est dans le dur là. Alors, Mike Rambo, il est déjà passé, il en a parlé. Alors si je peux intervenir juste 2 minutes, je voudrais reprendre la parole. En tant que présidente de l'association Exit Life, quand j'ai rencontré sur le Mike Rambo Ismira, on a un petit peu discuté de tout ça. Je suis venue et quand elle a eu dernièrement en fait ce papier de cet huissier lui ordonnant de quitter les lieux, elle était vraiment très très mal. Et moi, en tant que présidente d'association, je lutte contre le suicide. Et à ce moment-là, Ismira m'a parlé de grève de la faim. Elle était prête vraiment, elle était vraiment très très mal. Donc moi, vous me connaissez, j'ai mon camion rose, je vais sur les manifestations. Mais avant tout, j'ai mon camion pour aider les autres, pour lutter contre le suicide. Et Ismira, elle est toute seule avec sa petite fille de 8 ans. Donc je vous demanderais de partager, il faut que cette histoire, il faut qu'on en parle parce que c'est comme l'histoire de cette maman qui est à l'hôpital en grève de la faim depuis 40 jours. On ne doit pas attendre que les gens se foutent en l'air ou que les gens se mettent en grève de la faim, qu'il y ait des conséquences comme des problèmes de rénaux, des problèmes qu'on ne puisse pas après stopper. Donc c'est quelqu'un qui se plaint pas. Ça fait 4 ans qu'elle essaye d'attirer l'attention sur son histoire. Donc si on peut mettre en lumière cette histoire pour faire en sorte que qu'elle reste en vie et qu'elle puisse nourrir sa petite fille et surtout qu'elle puisse travailler. À l'heure actuelle, le problème de notre société, c'est qu'on met des amendes aux gens qui veulent travailler. À l'origine, c'est pas ça. On met les gens en prison, des délinquants, des gens qui vont vendre de la drogue, qui vont agresser les gens. Mais les gens qui souhaitent travailler, à l'heure actuelle, on les fout dehors. Et dans les mairies... Par la mafia, c'est de la mafia voilà, ça. Exactement. Les gars, on croyait que c'était dans les films américains. Là, la collègue témoigne. Ouais, t'es un peu ému là, on te voit avec la larmiche, mais il y a des trucs qui ressortent. L'affaire, c'est que toi, t'as aussi, t'as été voir le député, t'as été voir les députés, ici c'est Garrido et Corbière, député France Insoumise. Alors avant les élections, les gars ils sont bougés, ils ont envoyé 2 courriers, un courrier au maire et un courrier au préfet. Tout à fait. Puis depuis les élections, c'est le PS qui a pris, alors le PS, hein, vraiment la probité, hein, les mecs qui sont là. C'est pas un fromage, hein, c'est pas des gamelleurs. Hein. Ils ont pris la municipalité. Là, les gars de la France Insoumise, on les entend plus en fait. C'est-à-dire que depuis le 18 décembre 2019, plus aucun silence de la France Insoumise, des députés. Le préfet ne répond pas en fait. Mais alors le député, il fait quoi là? Parce que là, il y a des preuves, il y a des dépôts de plainte, il y a des huissiers, il y a tout. Il y a une mère de famille qui nettoie un emplacement qui était une zone de deal, d'alcoolisme, de bagarre perpétuelle. Il fait quoi le putain de député? Ils sont payés combien ces mecs-là? Rappelez-nous, plus que 90%, 95% des Français. Voilà, alors voilà, on est dans l'émotionnel. Ils ont fait une action parce qu'il y a eu 3 différents articles sur la ville. Donc il y a eu un détournement de chèques lire où ils ont détourné 20 000 €. C'était pour payer des ordinateurs. C'est la mairie de Bagnolet là. Tout à fait. Ils sont en train de tomber au pénal. Pourquoi? Pour détournement d'argent. C'est dans des chèques livres. Social, exactement. Des chèques livres pour payer aux gamins des ordinateurs pendant le confinement. C'est ceux qui ne peuvent pas aller à l'école. D'accord. Voilà, exactement. Ils ont détourné 20 000 €. Et donc là, c'est en justice déjà là. Tout à fait. Il y a eu le monsieur qui m'a fait les menaces de mort, qui a sous-loué des gymnases de la ville, qui a été attrapé aussi. Et il y a un élu qui a récupéré des sommes d'argent
pour donner des appartements à des femmes en fait seules, pareil aussi. On peut imaginer il a pris l'argent, il n'a pas donné les appartements, donc elles l'ont attaqué. Il passe le 18 mai donc en justice. Et là on a les opposants, donc Madame Garrido et les opposants, c'était il y a 2-3 jours, ils ont demandé la démission du maire face à toutes ces problématiques. C'est pas la démission, c'est les Kerguelen là. Là on est, c'est la petite histoire dans la grande. Là on est sur le terrain, on voit ce qui se passe, la pression sur des mères célibataires. Des entrepreneurs et la pression de la part de corrompus, de trucs mafieux, que les mecs qui font tellement de la mafia qu'ils sont épinglés par la justice entre guillemets de la République. Oh putain, le système il est pourri, on n'a pas besoin de représentants comme ça. Vive le mandat impératif, vive la souveraineté du peuple, vive la conscientisation politique au sens noble du terme du peuple. On en a marre de ces partis politiques, de ces trucs partisans qui ne sont là que pour se goinfrer et sur le dos du peuple et des travailleurs. Merci, je sais que ça... C'est émotionnel. Alors, dernière précision pour vous montrer qu'on se démène quand même. Alors, vous avez entendu parler de Joseph Boué qui est passé chez Morandini il y a 3 jours et qui est passé sur l'émission de Cyril Hanouna. Je sais pas la télé. Très bien, mais pour ceux qui ont la télé ou pour ceux qui sont sur les réseaux. Donc voilà, il avait un rendez-vous au ministère de l'économie, des finances et de la relance. Je l'ai accompagné pour mon food truck et on voit bien, justificatif de déplacement professionnel. Je sous-signais Nicolas Beyz, chef de cabinet de Madame Pannier-Runacher, ministre délégué chargé de l'industrie, certificat le caractère indispensable de déplacement des personnes ci-après. Donc, puis Gayani Carole. Ouais, mais attends, replace-nous l'affaire là, dans le contexte. Si il y a le 2 mars, on avait rendez-vous avec Joseph Boué et moi-même au ministère de l'Industrie pour parler du food truck et parler des commerçants. Et expliquer ce qui se passait en ce moment avec les commerçants, à savoir qu'on n'a pas de subvention, que certains n'ont pas de subvention. Et donc on a eu un rendez-vous, on devait avoir des nouvelles au bout d'une semaine. On a un mois après, on n'a toujours pas de nouvelles. Regardez bien, c'est signé de Nicolas Beyz, donc le chef de cabinet de la ministre. Carole, ils ont autre chose à faire. Ils sont dans les dîners foie gras, caviar. Voilà, ce qui explique cela. En fait, on voit bien qu'on peut passer dans des émissions comme Cyril Hanouna, qui est censé aider les autres. Apparemment, il y a des gens qui ont été aidés. C'est pas en direct, hein, donc après ils coupent ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Donc nous, on veut juste montrer qu'on était bien à ce rendez-vous et qu'à l'heure actuelle, un mois plus tard, on n'a toujours pas de réponse. J'ai interpellé le ministre de Normandie à 2 reprises. T'as interpellé là? Le ministre de Normandie. Le ministre de Normandie. De Normandie, à l'heure actuelle, il était ministre des logements, tout ça. Maintenant, il est devenu ministre à l'agriculture. Je l'ai interpellé à 2 reprises, je lui ai expliqué mon cas. Il m'avait dit qu'il fallait que j'attende et que je fasse les démarches judiciaires. Et donc, j'aimerais l'interpeller aujourd'hui. Quand on fait plusieurs plaintes et que les plaintes on en est à 12, hein. Exactement. Quelle est notre solution à nous, en fait, finalement? Bah, la révolution, peut-être. Exactement. Et bah voilà. Bon, bah, putain, tout est dit. Force et honneur. Merci à vous aussi, à vous tous. Toutes les personnes qui ont des difficultés, on est beaucoup dans ce cas-là. On lâche rien. Solidaire. On est solidaires et on va partir en OP tout à l'heure et viens avec nous, il n'y a pas de souci. Voilà. Et le fait d'être en manif, le fait d'être en OP, le fait d'être en équipe, et bah, t'es plus isolé, t'es plus isolé. Et eux, ce qu'ils cherchent, c'est des gens isolés parce que c'est comme de la poussière qui balaye. Alors que quand tu es en équipe, et ben là c'est du gravier ou du pavé. Voilà, et ça on passe à autre chose. Et quand on est dans la contre-attaque, dans le combat, c'est la résistance, mais c'est déjà une victoire en fait. Parce qu'on n'est plus à subir en tant que victime. Voilà, force et honneur les amis, on lâche rien. On était à Bagnolet avec la collègue food truck qui est en plein dans la mafia locale, la corruption, les délits d'initiés, excusez-moi, le favoritisme et les conflits d'intérêts et toute cette merde qui gangrène la politique des politiciens et tout ce système de merde qu'il faut qu'on change pour passer à un système basé sur l'humain, basé sur la justice, sur la dignité et sur le bien commun, alors que là on a juste un système de morbac, de ténia et de parasites qui est basé sur le profit et la manipulation du peuple. Voilà, force et honneur, on lâche rien les amis. Aouh! Aouh! Aouh!